Je suis arrivée au Canada en 2016. Et quand je suis arrivée, les membres de la communauté, je suis congolaise, les membres de la communauté nous ont introduits au centre francophone et on a été pris en charge. Récemment, j'ai été opérée. Là, je parle il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai été opérée. Et avant que je ne sois opérée, j'ai dû suivre un protocole de 6 à 7 mois. Et c'était dur pour moi parce que d'abord, je ne parle pas l'anglais. Je suis en train d'apprendre l'anglais. Alors, tous les médecins, tous les spécialistes que j'ai eu à rencontrer étaient anglophones. Alors, je me débattais avec mon anglais. J'ai dû demander de l'aide au centre francophone pour avoir un interprète. Mais il y avait tellement des rendez-vous et je ne pouvais pas tout le temps avoir l'interprète. Alors, je devais me débrouiller, soit avec un Google Translate, soit deux fois j'entendais des choses et puis les autres passaient parce que je n'avais vraiment pas, mon anglais il n'est pas bien, si je peux dire, donc c'est vraiment difficile. Parce qu'à la clinique, on te dit non, si tu veux, tu dois amener ton interprète parce qu'il n'y en a pas, alors que je sais qu'on est bilingue et c'est vraiment un gros défi. Disons que j'ai une condition chronique depuis l'âge de 12 ans. Donc, je suis habituée là, de voir les médecins puis de faire des suivis et tout ça. Mais quand on est en épisode de douleur aiguë ou tout ça, c'est plus difficile de s'exprimer dans une langue seconde. Et puis, moi, mon vocabulaire en anglais est quand même plus limité, là. Il n'est pas aussi nuancé que dans ma langue maternelle. Alors, c'est difficile de faire comprendre au personnel de santé exactement ce qu'on ressent. C'est plus difficile pour eux autres de déterminer ce qu'on a, là. Ça devient stressant un peu, puis frustrant aussi, là, autant pour le personnel de santé que pour moi, j'imagine, là. Et puis, puis c'est ce que je remarque ici, au centre de santé, mais au moins on peut s'exprimer en français. Pour moi, en tout cas, c'est pas pour les petits soins réguliers, des choses comme ça, là, on s'est déterminé d'avance, puis tout ça, mais quand on se sent vraiment malade, là, ça fait une grosse différence de s'exprimer dans sa langue, le français, dans mon cas. Oui, on aimerait sentir le bilinguisme. Quand on dit que le Canada est bilingue, alors on aimerait le sentir dans tous les coins. C'est important parce que le Canada est bilingue, alors on est censé retrouver les deux langues partout où on va. Et si on vient dans un coin comme l'Ontario qui est anglophone et qu'on peut trouver un endroit où on peut s'exprimer en français, moi je pense que c'est vraiment d'une grande aide. Et j'aime les valeurs du centre francophone parce qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous, mes enfants maintenant ils ont grandi, mais quand ils étaient petits, quand je suis arrivée, il y avait toujours une prise en charge. Si j'ai un rendez-vous avec le médecin ou avec quelqu'un du centre, il prenait mes enfants en charge, il les gardait pendant le temps que j'avais mon rendez-vous. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir un centre comme celui-ci partout au Canada. On se sent soutenu aussi quand on est en période aiguë, ou, en période comme dans mon cas, là, en période de douleur aiguë ou d'aggravation. Mais là, c'est important de se sentir soutenu parce que c'est plus difficile d'être optimiste à ce moment-là. De sentir que l'équipe est derrière nous, c'est primordial.